module 1, épisode 2 du parcours du vendeur. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet suivant, les vraies motivations derrière une mise en vente. Dans cet épisode, je vous explique étape par étape tout ce qu'un propriétaire doit comprendre pour mettre son bien en vente sereinement. Pas de discours commercial, pas de promesses irréalisables, juste une méthode, du terrain et de l'expérience. Si vous êtes en réflexion ou si vous avez déjà mis votre bien à la vente, cet épisode est fait pour vous. Quand un propriétaire me dit « je veux vendre », ma première question n'est jamais « à combien ?» mais plutôt « pourquoi vous voulez vendre ?» Parce qu'en réalité, après chaque mise en vente, la motivation est visible et même réelle. Ce sont deux choses très différentes. Souvent, les vendeurs, vous voulez vendre votre bien sans problème, mais vous n'êtes pas prêt. Vous êtes réticent. Ça se comprend très bien. Vous avez une histoire, vous avez une vie dans ce bien. Et ça se comprend. Il y a aussi des vendeurs qui veulent tester. Mais tester. Si vous avez un acquéreur qui veut visiter votre bien, vous allez lui dire « je teste, voir si ça convient ou pas ». L'acquéreur, lui, ne veut pas que vous testiez. Au contraire, lui, il est là pour acheter. Et c'est ce qui conditionne de suite. L'objectif de cet épisode. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les différentes motivations pour vendre votre bien, celles qui sont stratégiques, celles qui sont fragiles, et comment savoir si cette motivation est réalisable. Parce qu'une vente réussie est toujours une motivation qui est très claire. 2. L'explication pédagogique. On structure 5 grandes catégories. Première catégorie et la plus fréquente, les motivations subies. Exemple, mutation professionnelle, problèmes financiers, agrandissement de votre famille, succession, séparation. Tout ça vous donne du stress. Et souvent, vous êtes pressé. Vous voulez vite vendre. Je le comprends, pas de souci. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut bien structurer, sécuriser et faire un bon accompagnement. Deuxième catégorie, les motivations d'évolution. Celles-ci sont les plus positives, car c'est votre nouvelle vie qui va vous faire avancer aussi. Mutation professionnelle, comme je vous le disais plus haut. Agrandir sa famille, c'est génial ça aussi. Changer de cadre de vie, passer d'une maison à un appartement ou le contraire, c'est un gros changement. C'est la vente de votre bien. C'est un projet. Vous, vendeur, vous êtes plus stable, mais vous pouvez être aussi très exigeant. Troisième catégorie, les motivations patrimoniales. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner des exemples, bien sûr. Réorganisation du patrimoine, arbitrage d'un investissement. Vous voulez peut-être acheter pour louer. Transmission anticipée. Ça vous demande une vision globale. Quatrième catégorie, les motivations émotionnelles. Et oui, les émotions. Je vous le dis tout le temps, c'est votre histoire. Les émotions, c'est bien d'en avoir. Moi aussi, j'en ai, comme tout le monde. Mais attention, lui, l'acheteur, il veut se projeter dans votre bien. Et ça aussi, je le dis souvent. Je me répète, c'est vrai. Mais il le faut. Vous en avez marre aussi de l'environnement, des voisins. Vous voulez donc changer. C'est vrai que les voisins, ce n'est pas toujours facile. Vous avez de mauvais souvenirs. Et les émotions peuvent influencer. Oui, ils peuvent vous influencer. Cinquième catégorie, les motivations floues. Vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, comment vendre. Votre bien est sur site depuis plusieurs mois.
vous êtes fatigué, stressé, votre vie familiale en pâtit. Vous voyez que le bien de votre voisin s'est vendu plus vite que le vôtre et peut-être même plus bas que votre prix. Mais c'est normal de stresser. C'est pour ça que faire appel à un professionnel, il sera toujours là pour vous aider. 3. La méthode concrète. Voici comment je travaille pour identifier la vraie méthode. Étape 1. La question clé. Si par exemple, demain, je vous trouve un acquéreur et vous fait une offre, que se passerait-il pour vous? Si vous hésitez dans votre réponse, ça change tout. C'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à vendre votre bien. Étape 2. Clarifier le plan après la vente. Je vais vérifier où allez-vous habiter après. Avez-vous déjà visité des maisons, des appartements? Avez-vous aussi décidé l'endroit, le secteur? Allez-vous avoir des dépenses financières? Toutes ces questions se posent. Vous devez le marquer noir sur blanc. Posez-vous toutes ces questions. Parce que c'est bien beau de vouloir vendre votre bien. Mais après, vous allez faire quoi? Il faut penser à vous aussi. Étape 3, l'émotion. Et oui, on y revient toujours à cette émotion. Est-ce que vous êtes prêt à entendre, à écouter un avis extérieur, à écouter la critique? Il n'y en a peut-être pas. Ce serait cool pour vous, je vous assure. Mais est-ce que vous êtes réellement prêt? Est-ce que vous êtes prêt à avoir une négociation? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions? Il en faut des questions. Et oui, il y en a des questions à se poser. Bien sûr, si vous êtes fragile, si vous n'êtes pas sûr, quand il y a négociation, elle aussi est fragile. 4. Les erreurs à éviter. Erreur numéro 1, vendre pour de mauvaises raisons. Vendre sous pression familiale. Vendre parce que le voisin a vendu. Vendre sous influence. Erreur numéro 2, vendre sans rien avoir prévu après. Je vous le disais plus haut. Il faut que vous puissiez avoir un toit après aussi. C'est bien beau de vendre vite ou plus ou moins vite. Mais il faut penser aussi à l'après. Et souvent, vous, vendeurs, vous pensez au moment présent, mais après. Erreur numéro 3, se mentir sur sa vraie motivation. Dire on veut changer. Mais vous voulez changer quoi? Vous êtes confus, vous ne savez pas trop, toujours une hésitation. Il faut être sûr de pouvoir changer de vie. Erreur numéro 4, confondre envie et décision. Avoir envie, c'est bien, mais ce n'est pas un moyen pour vendre votre bien. Bien au contraire. Par contre, avoir pris une vraie décision, là, c'est chouette. C'est super. Alors, vous êtes prêts à vendre votre bien, vous? N'hésitez surtout pas, je suis là. En conclusion, derrière chaque vente, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a la vraie motivation. Posez-vous simplement cette question. Pourquoi je vends? Merci d'avoir suivi cet épisode du parcours du vendeur. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. Et souvenez-vous, ici, c'est méthode, clarté et résultat. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!